Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Une édition d'information que nous débutons par ce zoom sur un département de l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH. Il s'agit du département de l'histoire arabe et adjami, un département créé par l'ancien et premier président de l'Assemblée nationale du Niger, M. Boubou Hama. Un reportage signé Nafissa Yaya. L'histoire du département des manuscrits arabes et adjamis de l'Institut de recherche en sciences humaines IRCH de l'Université Abdou Moumouni de Niamey est intimement liée à l'initiative prise par le feu Boubou Hama, président de l'Assemblée nationale du Niger de 1958 à 1974. La mission consacrée à ce département est essentiellement liée à la préservation, à la sauvegarde, à la conservation et à la valorisation du patrimoine arabo-islamique manuscrit au Niger. Ce département fait partie des 6 départements scientifiques de l'Institut de recherche en sciences humaines. Son histoire remonte à la période de Boubou Hama. Boubou Hama, c'est le pionnier au Niger en matière de collecte des anciens manuscrits au Niger. Les premiers manuscrits étaient restés dans sa bibliothèque personnelle à l'Assemblée nationale. Après le coup d'État de 1974, ces manuscrits ont été transférés à l'Institut de recherche en sciences humaines et on crée donc ce département. Nous avons un fonds évalué à 4500 manuscrits. Les 4000 manuscrits ont été catalogués grâce à l'appui de la Fondation Al-Furqan pour l'héritage et la culture islamique basée à Londres. Donc on a 8 volumes de catalogue, du 1er au 8e. Et chaque volume tient sur 500 manuscrits. Donc on a 4000 manuscrits qui sont catalogués. Il y a les 500 qui ne sont pas catalogués. Avec le projet de prospection, d'acquisition des manuscrits à l'intérieur du pays, nous avons encore acquis plusieurs manuscrits. Donc le 9e volume du catalogage des manuscrits est en cours. Dans ce département, les manuscrits proviennent d'horizons divers entre la Mauritanie, le Tchad, le Nord Nigeria et les autres régions du Niger. Ils sont de 2 catégories et traitent principalement de l'histoire, des notices hagiographiques des personnalités célèbres, de la jurisprudence islamique, de la pharmacopée traditionnelle, des sciences occultes, de la géomancie, etc., etc. Maintenant, avec tous les chefs, en tout cas du département qui se sont succédés, ont abattu un travail immense dans le cadre de la valorisation de ces manuscrits, à commencer par donc, le catalogage. Une des références de relecture de l'histoire du Niger et même de l'Afrique, ces témoins du passé sont toujours conservés de manière archaïque. La conservation est archaïque et rudimentaire. Voyez-vous, les manuscrits sont conservés dans des armoires métalliques, ce qui n'est pas en tout cas bien indiqué dans le cadre en tout cas de conservation des manuscrits. On vit dans un état sahélien où la température est élevée et du coup aussi les manuscrits sont conservés dans des armoires métalliques. Donc la chaleur met les manuscrits à rude épreuve. C'est pourquoi dans le cadre du projet, nous sommes en train de revoir cette manière de conserver les manuscrits qui est très ancienne et en fabriquant des armoires en bois. Parce que les anciens manuscrits sont très fragiles et sont exposés aux attaques biologiques et à la chaleur aussi. C'est pourquoi la numérisation de ces manuscrits s'avère nécessaire. Une fois les manuscrits
numérisé, inventorié, et ça donne plus de visibilité au département. Et les chercheurs n'ont pas besoin de se déplacer si ces manuscrits sont numérisés, et c'est facile de consulter donc notre site et de voir en tout cas les titres de ces manuscrits. Donc c'est très important le travail de numérisation et quand on suit des règles juridiques. Rappelons que le département arabe et adjami de l'Irch est l'unique centre au Niger qui fournit des informations essentielles sur le mode de vie, la culture et l'histoire précoloniale et coloniale des peuples qui vivent sur les deux rives du fleuve Niger. Amina Mamman est une artisane de la ville de Tanout, c'est dans la région des Zender. Dans ce reportage que je vous invite à suivre, elle nous parle de la confection des nattes traditionnelles. Aiki banna da wani aiki sai na kabanga shine dai muke yi saka hannu saka kaba tabarmi abin kewaye daki wanda ake dora a sama da na runwa duka muna yi da muka taso ma kakanninmu suna yi uwayenmu suka yi mu ma suka koya mu muna yi kuma da kungiyar mu ga ta na tsohuwar gace kawai in muka yi sai mu ba ta kai kasuwa ta saida in ta kawo mu kashe kudi mu bi biki mu bi suna kuma sai wata rana in mun samu kuma mu tado ka ba yanzu ka sai ta jika 5 ta maka tabarma irin ta jika 20 kenan in aka kawo ta a jikin uwanta an sassabo ta ake kawo ta aka kata mu tsaga mu dafa mu sa irin kalar da muke so a ini muna yin guda saboda saka ita ma ta kasan abu ne mai wuya amma inda ka yi sati ka yi babba guda mun da jarin da zan yi da yawa jarin dan kaɗan ne dama da zaka samu kai kawai ka je ka saida ka zo ka biya bukatarka Allah mai ɗaya mai biyu amma mu nan mu da yawa ne masu irin wannan aiki kiya ba mu taɓa samu ba amma muna bukata samu ne ba ne ba. La suite de cette édition d'information, le MENA Junior qui a été reçu hier après-midi par le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibilahi Mamidou, entouré de ses collaborateurs. Objectif, présenter la médaille de bronze remportée par le MENA Junior au dernier jeu de la francophonie tenu à Brazzaville. Après avoir quitté la tête haute au 9e jeu de la francophonie tenu à Kinshasa, le MENA Junior a reçu ce 17 août 2023 les félicitations et encouragements du comité exécutif de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT. Un acte symbolique, surtout au vu des conditions difficiles dans lesquelles les poulains de Abdraman Issamega ont arraché la médaille de bronze face au Bénin. Je tiens à vous féliciter beaucoup parce que vu les circonstances dans lesquelles on vous a engagé, vous savez ce que vous avez vécu depuis la Côte d'Ivoire où je vous ai trouvé au tournoi de U20. Je vous avais dit que l'objectif c'était les Jeux de la francophonie justement. Quand on a eu le tournoi de U20 où ça ne s'était pas bien passé, je vous avais dit que ce n'était pas un problème. Il fallait vous concentrer sur les Jeux de la francophonie. Aujourd'hui vous revenez avec une médaille. Je tiens à vous féliciter. Je félicite doublement parce que, comme je l'ai dit, les conditions, on a su dans quelles conditions vous étiez là-bas, n'étaient pas forcément réunies. Les circonstances de la compétition aussi n'étaient pas idéales. Vous vous êtes battu jusqu'au bout pour nous apporter au moins une médaille. Et sur votre chemin de retour, il y a eu aussi beaucoup d'embûches. Il a fallu trouver des solutions. Toujours est-il qu'il faut garder à l'esprit la compétition et les progrès. C'est une grande première. C'est la première fois qu'on prend une médaille au niveau des Jeux de la francophonie. C'est pas rien. C'est absolument bien. C'est déjà un grand pas. Ok? Oui. Félicitations et on continue à travailler ensemble. Merci beaucoup. Après cette prouesse au jeu de la francophonie du MENA Junior, l'encadrement vise déjà les prochaines échéances tout en tirant les enseignements. Malgré ce résultat positif, beaucoup d'insuffisances ont été relevées. Notre premier objectif, c'était de passer le premier tour. Donc, chose faite, on s'était dit, bon, il faut aller chercher le podium. On a perdu la demi-finale, mais on s'est remobilisé pour aller chercher cette médaille de bronze contre le Bénin. Je pense que les jeunes là sont à féliciter.
et le staff technique qui nous a aidés et le bureau qui nous a aussi mis les moyens pour aller chercher cette médaille. Donc c'est une médaille, comme je l'ai dit bien avant, et pour tous les Nigériens. Le mérite revient à tout le monde, tous les amoureux du football, tous les observateurs, tous les Nigériens qui ont cru à cette équipe. C'est une première, mais aujourd'hui il y a une qualification bientôt pour la CAN de la catégorie. On va s'y atteler. On va déjà essayer de mettre une équipe en place qui va aller chercher cette qualification. Il faut travailler, il faut se remettre en cause chaque fois. Ça n'a pas été parfait comme on l'a voulu. Et il y a eu beaucoup de manquements. Donc, comme je l'ai dit, on va travailler. C'est seulement le travail qui va nous permettre d'être performants. La médaille de bronze remportée par le MENA Junior aux Jeux de la francophonie constitue une première pour le football nigérien dans l'histoire des 10 Jeux. Il ne reste plus qu'à consolider les acquis pour les prochaines échéances. Allons cette fois-ci à la découverte d'un commerce florissant dans la ville de Niamey. Il s'agit des centres de lavage automobile. Notre stagiaire de l'IFTIC, Moucharaf Jibo, est allé à la rencontre des lavagistes. Suivez son reportage. En cette période des pluies à Niamey, il n'est pas rare de constater les véhicules très sales qu'il faille obligatoirement laver. C'est l'occasion parfaite donc pour les responsables des lavages automobiles de la capitale de se frotter les mains, au vu de l'engouement de les différents lavages. Selon un des employés, ce métier est une activité génératrice de revenus qui leur permet de subvenir à leurs besoins. J'arrive bien à subvenir à mes besoins. Parfois, il n'y a pas assez de travail et des fois, nous sommes même débordés. On lave les motos à 500 francs et les voitures à 2000 voire 3000 francs. Les gros porteurs aussi viennent, on les lave à 10 000 francs CFA. On gagne bien notre vie comme cela. Pour les clients, cet état de fait est dû à la mauvaise qualité des voies de la capitale, qui manque cruellement d'un système de drainage. Les routes sont à la base de la saleté des voitures. Les voies sont dégradées parce qu'elles n'ont pas de caniveaux. Il y a de l'eau sale sur les routes, donc forcément les voitures aussi vont être sales. Comme l'a dit l'adage, il n'y a pas de sous-métier. D'où l'invitation pressante à l'endroit des autres jeunes à bien vouloir trouver une occupation, quelle qu'elle soit, surtout en cette période des grandes vacances. Voilà, bon courage donc à ces jeunes. De la santé dans cette édition d'information, en cette saison des pluies, le paludisme constitue une maladie en hausse. Le paludisme, comment le prévenir, comment le traiter? Élément de réponse dans ce sujet signé Asma Oseidou. Le paludisme, une maladie provoquée par le parasite Plasmodium et transmise par une piqûre de moustique infecté. Une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites appartenant au genre Plasmodium. Quelles sont les différentes formes du paludisme et leurs causes? Le paludisme, c'est une infestation parasitaire qui est causée par les protozoaires qui sont transmis à l'homme à travers ce qu'on appelle un vecteur, l'anophèle, ça veut dire que les moustiques femelles. Donc cette parasitose, une fois que les moustiques piquent quelqu'un qui a le palu, ils vont prendre le germe et aller le transmettre au fur d'une autre piqûre chez quelqu'un qui est bien portant. Et la personne aussi, les parasites vont se développer en lui jusqu'à développer la maladie. Vraiment, ça ne sert à rien de rester longtemps au dehors avant de se mettre sous moustiquaire, parce que le peu de temps que les gens vont faire la fada ou bien regarder la télé, les moustiques ils vont déjà prendre leur nourriture et transmettre les parasites. Il y a plusieurs formes, il y a les formes simples, il y a les formes graves qui peuvent aller jusqu'au neuropalu avec les convulsions. Les convulsions, surtout chez les jeunes enfants de moins de 2 ans, c'est à la base de plusieurs décès.
Cependant, cette maladie peut être évitée en suivant ces quelques conseils du médecin. Par rapport à la prévention, il y a d'abord un premier pas au niveau national à travers l'assainissement des lieux pour essayer de détruire les gîtes des moustiques. Au niveau individuel, il y a l'utilisation des moustiquaires imprégnés pour essayer de protéger. Mais comme j'ai eu à le dire, en fonction de la forme simple ou de la forme sévère, la politique nationale avait dressé un prototype de traitement. Pour les formes simples, on utilise les combinaisons qui se prend sur 3 jours en fonction du poids ou bien de l'âge de la personne. Et dans les formes graves, il est recommandé d'utiliser l'artésine en voie injectable jusqu'à ce que la voie orale soit possible et on prend le relais avec la voie orale des combinaisons. Les conseils, ça ne peut être que d'abord préventif. Il faut qu'on arrive à traiter vraiment les lieux, les eaux stagnantes pour essayer de détruire les moustiques. Et au niveau individuel, il faut utiliser vraiment les moustiquaires. Mais malgré tout, si les personnes présentent des signes tels que les céphalées, les maux de tête, tels que la fièvre, les frissons, ou bien un enfant qui change de comportement, d'attitude, qu'un enfant qui joue, qui arrête de jouer, il faut que les parents se posent des questions déjà sur si ce n'est pas le paludisme, mais il faut amener très vite la personne dans les centres de santé pour qu'on puisse diagnostiquer et traiter le plus tôt possible. Il est indispensable de se protéger et protéger les enfants afin de lutter efficacement contre les maladies liées à la piqûre de moustiques infectés, tout en gardant sain votre environnement. Fin de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous. Bonsoir.